www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Les oppositions en Afrique et principalement au Congo est caractérisée, cette opposition, par principalement les trompe-l'œil, la mauvaise foi, les nihilismes et surtout cette politique de ôte-toi que je m'y mette. Une opposition qui généralement n'a pas beaucoup de discours. Parce que lorsque si vous faites un petit recul dans l'histoire de notre pays, vous allez vous rendre compte que le maréchal Mobutu, lorsqu'en 1967, c'est-à-dire le 20 mai 67, avec Etienne Tshisekedi et leurs amis et le groupe d'Embinza, lorsqu'ils créent les mouvements populaires de la Révolution à Lansele, on ne pouvait pas imaginer que 10 ans à 12 ans plus tard, c'est-à-dire en 1978-79, le même groupe, au sein de ces groupes d'Embinza, sortait les 13 parlementaires qui ont complètement dénaturé la démarche. Et d'ailleurs, les Etienne Tshisekedi, Ngalola Pandangila, Marcel Yaou et les autres n'avaient des discours que les ôte-toi que je m'y mette dans le MPR parce qu'ils avaient besoin d'un droit de tendance, mais surtout vouloir remettre en cause leur propre démarche. Lorsque Vital Kamerhe était secrétaire général du PPRD, bien avant, lorsqu'il était commissaire général au sein de cette structure qui assurait les suivis du dialogue intercongolais. Il était avec Kaloumé, avec Katumba Mwanké, avec tous ces militants, on va dire du PPRD, mais les PPRD à l'époque n'existaient pas, lorsqu'ils étaient au sein de cette plateforme politique gouvernementale qui est partie jusqu'à Sun City, jusqu'à devenir président de l'Assemblée nationale. Personne ne pouvait imaginer que 5 ans plus tard, le même Vital Kamerhe remettait en cause sa propre démarche, tout ce qu'il disait avec conviction, tous les combats zélés qu'il menait aux côtés de Joseph Kabila. D'ailleurs, à des moments, il disait même « de toute ma vie, je ne trahirai jamais ». Donc, les oppositions dans notre pays ont toujours été un peu, je dirais, les oppositions des circonstances, les oppositions de, encore une fois, au toi que je m'y mette. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut constater dans le cas d'espèce en ce moment, c'est qu'on vit dans notre pays? Mais c'est seulement que l'opposition a manqué ou manque de discours. L'opposition n'a plus d'arguments qui tiennent la route. Parce qu'autrefois, on disait la guerre à l'Est, oui, c'est ça qui plombe notre pays. Il y a une contradiction, pour ne pas dire une similitude, entre le pouvoir de Kinshasa et tout ce qui se passe à l'Est. Maintenant que la guerre est quasi terminée, maintenant qu'il y a eu une offensive des FARDC, maintenant que la communauté internationale est du côté de la fin de la guerre, l'opposition, pour ne pas dire les oppositions, essaye maintenant de mal lire les textes, essaye maintenant d'appliquer la politique dite des circonstances. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est est-ce que le Congo a besoin d'une opposition? Oui. Dans une république, dans une démocratie, il faut une opposition. Oui, mais une opposition républicaine, une opposition qui a un discours, un programme politique, ce qu'on appelle un projet de société. C'est qui manque principalement dans notre pays. Vous avez vu que pendant toute cette période où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de calico, il n'y a pas de mobilisation de masse, il n'y a pas non plus de tournée. Vital Kamerhe a essayé de faire une petite tournée, on va dire à l'Est, de circonstances, peut-être pour aller voir un peu comment les gens du Kivu ou de Goma ont vécu cette victoire des FARDC. Mais les nouvelles en provenance là disent que ce n'est pas vraiment ça. Mais en réalité, ce qui est important, c'est que le Congo doit exiger de son opposition beaucoup d'intelligence et de pertinence. La population, aujourd'hui, l'opinion est plus qu'avertie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de suivi dans ce que l'opposition développe comme discours. Lorsqu'on dit par exemple que la déclaration de Nairobi sanctionnant la fin de Kampala est anti-RDC et comment dire, la consécration de la balkanisation,
c'est une fausse lecture. Parce que dans aucun texte, il n'est pas question de céder quoi que ce soit de la RDC. Dans aucun texte, la RDC n'a cédé sur aucun des points principaux. Mais parce que l'opposition a besoin aussi d'un soubassement, il faut bien trouver une raison quelque part. Donc, deuxième raison de la mauvaise foi, si vous prenez le cas de la reconstruction nationale, de tout le temps, on n'a jamais eu un gouvernement aussi probant, crédible qu'à ce moment. Mais est-ce que vous avez entendu au sein de l'opposition des oppositions, des félicitations, même des façades à l'égard de Matata Ponyo? Non. Parce que, même au sein de la majorité présidentielle, il y en a qui disent et qui veulent cette politique de haute toi que je m'y mette, parce que nous sommes, nous, Congolais, dans une logique de partage des gâteaux. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas à la table, tout ce que l'autre fait n'est pas de votre acabit, n'est pas de votre conjoncture, ne peut pas correspondre à vos attentes. Donc, une opposition que nous avons ici chez nous, c'est notre opposition des façades, des circonstances. Mais la population, elle, connaît la vérité, la population suit la vérité, la position voit dans quel sens évolue le pays. C'est pour ça qu'il n'y a pas révolution. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on va dire, décrispation de la situation. C'est pour ça que vous voyez les gens vagues à leurs responsabilités en attendant que les choses aillent dans le sens de la démocratie pluraliste réelle. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.